Congolais. Allez. Et chaque Congolais conscient qu'il sait que au Congo, en 2018, on a élu un président au nom de Martin Fayulu. Et le résultat, aujourd'hui, c'est l'impérium, il n'en a pas. Donc c'est pour dire que à chaque fois que nous avons un président de la CENI, ce président de la CENI prend beaucoup de pouvoir. Et aujourd'hui, nous voulons un peu innover, essayer un peu de dépolitiser la CENI, que la CENI devienne réellement cet organe indépendant. Et le résultat que la CENI doit proclamer doit réellement refléter la volonté du peuple conformément à l'article 5 de la Constitution. Qu'avez-vous fait pour réduire le pouvoir du président de la CENI? C'est comme ça que vous verrez que, au niveau de la proposition, nous disons ceci. Nous avons 8 confessions religieuses. Chaque confession religieuse va donner à la CENI un candidat. Donc, ils vont former une présidence collégiale. Et cette présidence collégiale, chacun va diriger ça pendant 3 mois. Donc, ils travaillent à synergie. Et dans cette présidence collégiale, il y a à peu près 8 confessions religieuses. Il y a 8 confessions religieuses. Et il y aura aussi 8 commissions. Donc, ce sont le même président, le représentant de chaque église qui va diriger aussi une des commissions. Et pour faire que, au finish, dans cette synergie, tout le monde va contribuer et nous aurons des résultats clairs. Il n'y aura pas un super président qui est là, comme on a vu avec les autres, on lui donne l'argent du contribuable, il devient maintenant comme les caissiers de politique, corrompre les politiciens, faire ceci et faire, et vous voyez au finish ce que nous avons eu comme résultat. Donc, arrêtons-nous un peu sur cette proposition de 8 candidats qui pourraient constituer le présidium, on va l'appeler comme ça, de la CENI. Est-ce qu'il n'y aura pas de difficultés par rapport à la rotation et à la gestion de la CENI lorsque c'est un candidat qui prend 3 mois et puis après un autre? Est-ce que vous avez réfléchi et qu'il n'y aura pas de difficultés par rapport à la rotation? Moi, je te pose une question. Aujourd'hui, nous sommes là. Peut-être que ce n'est pas mon obligation à vous, les journalistes, de vous poser cette question. Moi, je dis ceci. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement. Il y a un ministre qui prend le pouvoir et après 6 mois, il y a un remaniement. Il y a un prochain ministre qui arrive. Ce n'est même pas les mêmes ministres. Mais les ministères continuent, le ministère fonctionne et ça continue à fonctionner. Le problème aujourd'hui, qu'est-ce que nous voulons? Les 8 représentants des confessions religieuses vont travailler en groupe. Ils sont tous ensemble. Donc, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Quand toi, tu laisses ta place, l'autre sait qu'on s'est limité ici et nous continuons. Et l'autre qui part, il ne part pas définitivement. Il reste dans ce présidium et le travail continue. Vous pensez que cela suffit pour réduire les pouvoirs du président de la CENI? Ça va CENI? réduire, nous savons, nous sommes politiques. Si nous voulons innover ça, nous savons quel était le pouvoir que le président de la CENI et que le rôle néfaste que tous les présidents de la CENI ont joué pour l'échec du processus électoral au Congo. C'est comme ça que nous voulons innover. Ça, c'est de 1. Au niveau maintenant du secrétariat national, le CNE, nous voulons maintenant, vous avez vu que tout le tripatouillage électoral s'est fait au niveau du CNE. La preuve est que quand on a proposé Ronsa pour remplacer Nanga, tout le monde s'est énervé puisqu'il savait que c'est lui les nerfs de l'administration électorale. C'est lui qui était l'auteur et l'orchestre même de tout ce qui était comme tripatouillage de résultats. C'est lui qui fomente et donne à la présidence. C'est comme ça que nous disons, au niveau du secrétariat, nous allons maintenant diviser le secrétariat en 3. Il y a ce secrétariat national, il y a un secrétariat national chargé des opérations et il y a un secrétariat national chargé du traitement, les CNT. Puisque même à l'époque de la CI, on avait eu les BENO et les BENT. Donc nous voulons un peu donner un peu une décentralisation au niveau de la CENI pour rendre la fluidité du travail et que on ait un peu de résultats qui doivent refléter la réalité des urnes. Voilà. D'autres propositions, j'ai vu par exemple que vous proposez les recrutements, l'appel à candidature
des Congolais pour le poste de secrétaire de rapporteur, ok. et du questeur. On veut l'appel de la candidature. Organiser un test pour voir prendre le meilleur. On organise un test. Puisque quand vous prenez la CENI actuelle, il y a le trio. Vous avez le président, vous avez le vice-président et le rapporteur. Malgré que le rapporteur vient de l'opposition, dès qu'il arrive à la CENI, ces rapporteurs oublient. Et directement, il y a ces trios qui se forment pour nuire à tout un processus. C'est comme ça que nous voulons faire ceci. On veut un peu que nous, les politiques, nous désistons un peu de trop au niveau de la CENI, qu'on laisse la société civile et le religieux contrôler un peu cet organe. Et nous allons voir en 2023 qu'est-ce que ça va donner. Puisqu'en ce moment, les églises vont prendre les responsabilités et la société civile doit s'engager dans cette histoire-là pour que réellement la volonté du peuple congolais soit exprimée et que pour la première fois que nous ayons les dirigeants qui émaneront de la volonté du peuple. Donc, si je comprends bien, vous voulez une CENI, une commission électorale nationale indépendante totalement vouée à la société civile. Mais je me pose bien la question, beaucoup de Congolais aussi se posent cette question. Il s'agit de quelle société civile? Les confessions religieuses, parlons-en. Vous avez vous-même vu ce qu'a été la désignation de Rossard en Malunda, ce que nos églises nous ont présenté comme résultat. Et vous pensez que c'est dans cette société civile, dans ces confessions religieuses, qu'on aura des vrais animateurs pour changer la CENI et proclamer les vrais résultats? Mais qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qui a capoté? Puisqu'on a dit que les catholiques avaient un candidat, les protestants, les Kimbanguis... Je peux vous rappeler les faits. Je comprends ce que tu dis. Moi, je dis ceci. Nous responsabilisons tout le monde. Au lieu que la confession, les catholiques viennent par exemple et que nous avons notre candidat en poche, les protestants ont le leur, les églises de réveil, les Kimbanguis, l'armée du Sali, les églises indépendantes ont leur candidat. Que chacun vienne réellement avec ses candidats et ces candidats forment ces présidiums. À ce moment-là, il n'y a pas la lutte entre confessions religieuses. Donc, là, on va passer, si je comprends bien, il faut qu'on ait les gens qui nous suivent. On ne va plus désigner, ce ne sont plus les confessions religieuses réunies qui vont désigner, mais chaque confession religieuse, indépendamment des autres, vient avec son candidat pour le présidium de huit présidents de la CENI. Nous disons chaque confession religieuse va déléguer un candidat pour le présidium. Donc, en ce moment, il n'y a pas de guerre pour désigner un président. Il n'y a pas, par exemple, des combines. Il n'y aura pas de contestation. Non, chaque confession religieuse vient avec son délégué au présidium. Voilà. Et chaque confession religieuse, pendant les 3 mois, va diriger le présidium de la CENI. Voilà, alors, justement ça. La question est claire maintenant. Mais vous n'avez pas répondu à une autre question sur la moralité et l'intégrité de ces confessions religieuses, parce que vous avez vu ce qu'elles nous ont fait dernièrement. Vous pensez que de ces églises, on peut avoir des hommes intègres qui seront délégués par les églises? Vous pensez que les politiques ne seront pas toujours derrière ces églises pour agir dans les probables, les potentiels délégués au présidium de la CENI? En ce moment, je veux un peu expliquer en lingala. Namboka Nabiso, chaque fois, peuple alobaka ke soki mboka o ezokende liboso te eza bino ba politicien. Donc, pour le moment, biso na niveau ya lamuka, biso tokanisi ete soki tomeki kopesa responsabilité, puisque lelo tokeluka bato libanda te. Kaka ba Congolais ndenge tozali, peuple azali ndenge batiaka mai na sani. Soki otie mai na sani, mai wana ezwi forme ya sani. Biso tolobi boye, tozo pesa na ba confession religieuse responsabilité. Tozo pesa na société civile responsabilité.
bango nde bato baza pembeni na population ndenge bango balobaka, bango nde bato bavivaka na population, bango bato bayebi pasi na posa ya population po balobaka ke bapoliticien bango bayaka kaka kozwa bokonzi kokosa biso. Donc tozopesa bango responsabilité oyo po ete soki toke na maponami bango balinga ke volonté oyo peuple akolinga ezala yango wana po bakambi o bakobima ezala réellement volonté ya population po bakambi wana bakokoma redevable na population. Donc bakoyeba ke soki biso nga na komi député nga na komi président ya république po population wana epesi nga mandat il faut na sala po na population. Mais tozwa te bakambi donc bokene élection mais bakombo mususu ebimi o population evotaki bango wana te bazokamba biso yango souci na biso et solution ezake bango batata na milimo na société civile bakamba biso. Voilà un peu likanisi na biso. Likanisi wana bakongole bakutala mosu kiza likanisi ya bien mais na limina ye bakitete mutuna suka na makomitali proposition de réforme institutionnelle ya présidium ya Lamuka oboyaki na Martin Fayulu eza présidium omonaki te na 2006 atako église catholique aboyaki ye mais ezakaka bato yango ya confession religieuse sango moto asalaki baélection yo moko olobaki résultat catastrophique bayo kozwa yango yo molunda pasteur mosusu yo moko olobaki susu résultat catastrophique kaka baconfession religieuse bayo kozwa nanga auti kaka kuna. Qu'est-ce qui va rassurer aux Congolais lelo asoki ke bazwi bato yango kaka ya confession religieuse ke bakozana makoki ya kuproclamer ba vrai résultat bakozala manipuler te eloko ya liboso yango wana ya mibale pour tosukisa sujet ya proposition ya réforme institutionnelle ya Martin Fayulu po nini te boproposaki na eloko wana ke ba église ba confession religieuse basala ba élection au kati ya ba confession pour te ba meilleur ya kuna ne bazwa mais bino botikeli kaka ba dirigeant ba église l'attitude wana ya kopona mutu akopona cousin na ye akopona mutu na ye pe atindi ye et c'est la République qui va en payer les lourds tribut. Non, donc ndeko journaliste oyo ezali proposition ya loi. La faisabilité ce qui va lobby par exemple que église protestante il faut être délégué. L'église protestante bazana organisation na bango bakokutana bango moko ndenge olobi soki bakomona ke po délégué wana bazwaye bako organiser élection soki bako benga na ndenge bakutanaka na synode na bango bako sala po babimisa moko kati na bango voilà eko salema eza kaka organisation interne ya chaque confession religieuse mais au finish po na république tokolinga que chaque confession religieuse atteint la biso délégué moko mais koponaye ezali arrangement interne à chaque confession religieuse ndenge moko peut-être na niveau ba société kitoko makasi ndeko Jean-Marie Kamenga za mutu ya Lamuka butinda ba message na bino na 081 209 32 59 081 209 32 59 pour tout ce qui est sujet opérationnalisation ya loi électorale applicabilité na Martin Fayulu baza président élu dans l'impérium T pouvoir les anangam sous côté à union sacrée bango de baza na majorité largement absolue na au niveau ya parlement ya mboka na biso tata mokonzi ekolo obino bwa kuboya ke yete mutabimaka yende mutu akoza na possibilité à promulguer loi électorale au niveau ya coalition Lamuka ndenge nini bokanisaki pona makambo itali mise en application ou prise en compte ya proposition ya ba réforme institutionnelle au Martin Fayulu na d'autres mesures ba proposer mutuna asuka mutuna ya solo ya kitoko ndenge nini proposition oyo eko salema biso na niveau ya Lamuka toloba ke Félix a gagné élection te mais Félix Azali président de fait et nakanisi que azawana ba imposa et cour constitutionnelle à loba qui a gagné donc ça le côté aza président de fait
mais na mitu ya ba Congolais